Nous allons passer à la parole du jour. Amen. Il est midi 44. Je ne vais pas trop vous retenir aujourd'hui. Parce que moi, je dois manger après. Acclamez pour le pasteur. Ah yes! Le pasteur doit manger. Mais j'ai une parole puissante à vous donner ce matin. Amen. Qui avait cette parole ce matin? Amen. Tu m'as donné des beaux enfants pour les conduire à Canaan. Tu m'as donné des vraies brebis pour les amener à Canaan. Les bien-aimés, et nous allons lire à compter du verset 1 à 13. Alléluia. Et après nous allons travailler dessus. Je lis la parole du Seigneur avec respect. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Alléluia. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Yes. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Soulignez, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Soulignez, fit souffler un vent impétueux Et sur il les navires. s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le guide s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Amen. Amen. Au 14, on dit: Alors ils invoquaient l'Éternel et dit: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de ceux torts, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Qui a compris la lecture? Qui a compris l'orientation de la lecture? Qui essaie de comprendre le message que Dieu nous fait comprendre ce message ce matin? Oui, Elisha, t'as levé la main? Très bien, donnez-lui le micro. Il faut obéir à Dieu. Donc quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il ne faut pas juste écouter et s'en ficher. Parce que s'il le dit, c'est qu'il faut qu'on le fasse. Donc dans ce verset, ils ont dit que Dieu lui avait dit de partir à À Ninive. Ninive, et lui il est parti à À Tarsis. Tarsis.
Seigneur pour sa vie. Lorsqu'on désobéit à l'Éternel, il y a des répercussions sur nous et sur les autres. Et ça implique pas que nous. Parce que là, avec lui, vu qu'il a désobéi à l'Éternel, les autres aussi ont souffert à cause de sa désobéissance. Et c'est pour ça que lorsque l'Éternel nous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que sinon, ça aura des répercussions terribles. Amen. 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 On acclame le Seigneur pour sa vie. Ce que j'ai compris dans ce verset, c'est que la désobéissance a un grand enjeu dans notre vie. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait pourquoi il a dit à Jonas d'aller là-bas. Il sait pourquoi il a dit ça. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours en fait. Dieu, il nous dit d'aller quelque part à un point, mais nous on va à côté. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On récolte tout ce qu'on ne devait pas récolter. Alors que si on était allé là-bas, là où il a dit d'aller, on n'aurait récolté que les grâces qu'il a données. Amen. La désobéissance, c'est le mal. C'est le mal que Dieu veut nous éviter, mais que nous, par la chair, on est attirés. Amen. Et par l'esprit, c'est l'obéissance. Ça veut dire que vu qu'il nous a créé avec le libre arbitre, c'est soit tu écoutes ta chair, soit tu écoutes ton esprit. Ton esprit te réclamera d'aller vers le bien. Mais ta chair cherche le désir du mal, de là où il veut aller, parce que c'est un désir charnel. Et c'est un désir qui te fera que du bien charnellement. Mais dans l'esprit, ça te détruira. Parce que là-bas, c'est le salaire du péché, c'est le salaire de la mort, c'est Satan qui va t'accueillir. Alors que dans l'obéissance, même s'il y a quelque chose de difficile, même si dans l'obéissance c'est difficile des fois, mais il y a un esprit qui t'accompagne, il y a un esprit bienveillant qui t'accompagne dans cette obéissance. Et tu ne récolteras que du bonheur et que du bien et que des bonnes choses. Parce qu'on sème des choses dans la désobéissance et derrière on les récolte. Ça veut dire que tu mets un grain dans le sol, dans la désobéissance. Quand tu vas dans le chemin de la désobéissance, tu mets un grain. Après tu repars dans le chemin de l'obéissance, tu mets aussi un grain. Il y a un arbre qui pousse là-bas, il y a un autre arbre qui pousse là-bas, c'est-à-dire que tu récolteras le malheur après le bonheur, le malheur après le bonheur, le malheur après le bonheur. Alors que si tu suis qu'un chemin, tu n'auras que du bonheur. Pour moi, déjà l'obéissance c'est une preuve de fidélité, une preuve d'amour envers Dieu. Et quand tu sais qui est réellement Dieu et quand tu sais que tu as cet amour envers lui, peu importe ce qu'on va te mettre autour de toi, tu sais que c'est pas bon pour toi. Parce que quand t'as pas vraiment cet amour-là envers Dieu, tout ce qu'on va te mettre autour de toi, tu penses que c'est bon, mais en fait c'est pas bon. Et s'il dit que c'est ça que tu dois suivre, il sait pourquoi. Même si au début ça nous plaît pas, mais il sait pourquoi on nous dit de faire ça. Et donc la désobéissance, ça nous pousse en fait à suivre notre propre dicton et pas celle de Dieu. Donc, Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler avant que j'intervienne? Oui, les serviteurs. On va acclamer Yorick. Je vous ai dit, il y a des élites dans cette église. Pas de moindres. Pour les respecter. Vas-y, serviteur. Amen. Amen. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que peu importe le fait qu'on désobéisse, Dieu il fera toujours en sorte qu'on revienne à lui. Alléluia. Dans le sens où, par exemple, quand il a désobéi à Dieu, il est parti à terre Tarsis. Tarsis, oui. Et en fait, je sais pas comment Acclamez-le. Un exemple. Imagine, on ne veut pas écouter la parole de Dieu, on fait le contraire. Après, tu te retrouves mal, t'as plus de chemin, t'as rien, et la seule solution, c'est toujours Dieu, en fait. C'est toujours le seul chemin à suivre. C'est toujours la seule solution. C'est ce qui est intéressant. Il n'y a personne autour, il n'y a que Dieu. Ça veut dire que peu importe que tu désobéisses, tu seras toujours forcé à revenir à lui. Amen. Alléluia. On acclame pour les serviteurs. Wow. Le fait qu'on soit têtu, parce que malgré qu'on soit têtu, on est conscient. Dans ce que j'ai compris dans Jonas, il était conscient. Merci. Et comme il l'a dit, mon frère Michel, il a laissé la chair prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il était têtu. Et il est conscient que là où Dieu lui a dit ne va pas, il est parti. Et ça nous est déjà arrivé, nous tous. Ça nous est déjà arrivé, moi la première. On a fait plein de choses ici. Là où Dieu nous dit va pas, nous on va. Parce qu'on est têtu, on se dit mais il nous raconte quoi? Très bien. Autant se le dire franchement. Même quand notre père spirituel nous parle, on se dit mais oui, mais bon. En fait, on trouve toujours un moyen de discuter.
ou d'argumenter, mais on doit se dire que c'est l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui parle. Et tu n'as pas ton mot à dire. Et c'est cet esprit-là qui fait en sorte que ça nous perd. Et comme il a dit, malgré tout ou tard, tu vas te rendre compte, quand tu vas te prendre le mur, tu vas te rendre compte que il m'a dit que c'était pas bon, je suis partie là-bas quand même. Et en fait, c'est ça aussi qui fait en sorte que ça nous fait grandir. Et ça nous fait grandir. Parce que c'est vrai qu'on récolte du mal, mais dans le mal, on récolte quelque chose qui est bien, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu savait que Jonas allait agir comme ça. Il savait que Jonas allait prendre cette décision-là. Et il savait qu'au bout d'un moment, Jonas il allait se rendre compte. Comme notre Père spirituel dit, un poisson qui est pourri tout le groupe. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous. Sois béni. Non, c'est pas grave, ce qu'on devait béni, c'est de nourrir notre foi. Vous voyez? Parce que si notre foi est nourrie, on ne doute de rien. On ne craint rien, on n'a peur de rien. Donc on part toujours dans le droit chemin. On ne peut pas désobéir. Si on a foi à 100% en Dieu. Notre foi, on ne doit jamais douter. Jamais douter. C'est-à-dire que quand on croit en Dieu, il faut croire en lui en 100%. Dès qu'on a un doute, on va désobéir. Ouais, un peu. Dès qu'on a un doute, mais quand on n'a pas de doute, pourquoi désobéir? On sait où on va, c'est Dieu qui nous accompagne. Qu'est-ce qu'on a peur de... Non, on va aller à 100%. Donc votre foi doit être nourrie tout le temps, à 100%, et ne jamais douter de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. On parle d'un homme, pas des moindres, on parle de Jonas, d'un prophète. Ce n'est pas un fidèle de l'église. On parle d'un prophète. Amen. Qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Exemple, moi par exemple, je sers Dieu. Et Dieu me donne un message pour aller donner à la ville de Cézanne, par exemple, ou de Romilly. Pourquoi? Parce que ce peuple-là où je dois partir, Dieu veut le racheter. Amen. Au lieu que Dieu prenne un prophète dans le pays, il prend un prophète qui vient d'ailleurs. De celui qui est présent. Et son choix comme sur Jonas. Dieu dit à Jonas, tu es mon serviteur. Aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller dans la ville qu'on appelle Ninive pour leur porter un message. Un message qui était d'une importance capitale. Un message que ce peuple devait recevoir, soit ça les sauvait, soit ça les détruisait. Amen. Et lui, il reçoit le message. Il reçoit la vie de ce peuple entre ses mains. Et il prend la vie de ce peuple entre ses mains. Et il va, s'il doit prier pour se faire restaurer par Dieu le fasse, non. Il prend le message, il met dans sa poche, il prend son sac, il prend sa valise, il prend son chapeau, il prend son manteau, il prend son billet de bateau. Et il va en vacances. Acclamez Jonas. Jonas prend tous ses affaires et il va à Abidjan. Pourtant, il savait le contenu du message, l'importance du message, l'importance de la mission pour laquelle Dieu l'a appelé et l'a envoyé. Jonas prend tout ça et ça va payer son billet de bateau. En plus, il avait l'argent pour payer tout ça. Et il part en vacances. Devait aller en mission pour l'Éternel des armées. Et il s'est détourné de la voie. La Bible dit qu'il s'est enfui loin de la face de Dieu. Il a laissé la volonté de Dieu pour lui mettre sa propre volonté, son propre désir, son propre envie. Pourtant, il avait la vie des gens dans la main. Vous voyez le danger.
Alors, il va aller avec son attitude d'orgueil, d'égoïsme, d'ingrat, rentrer dans la vie des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont en train de chercher de quoi manger pour leur famille. Il va aller rentrer dans cette famille-là. Et il va se passer quelque chose. Il est parti avec son poison pour contaminer cette famille. Je parle du bateau. À cause de sa rébellion, de sa désobéissance, il a causé du tort à ces pauvres pécheurs qui n'avaient rien demandé. Et on va attraper l'imposteur. On va dire, mais toi là, tu viens d'où? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. Tu es venu, on t'a accepté, on a mal fait. Dis-nous. Notre bateau, ça fait des années qu'on pêche avec. On n'a jamais eu ce problème. Dis-nous ce qui se passe. Tu viens d'où? Et là maintenant, il va ouvrir sa bouche pour dire exactement qui il est, ce qu'il faisait là. Les enfants disaient tout à l'heure, quand on n'a pas désobéi, Dieu sait par où nous attraper. Frères, mes soeurs, la mission que Dieu nous donne, si nous ne voulons pas l'accepter, disons à Dieu, je n'accepte pas, de façon franche. Car la rébellion a des répressions. La rébellion envers Dieu a des répercussions terribles. Si ça n'agit pas sur toi, ça va agir sur tes enfants. Dans le livre d'Ézéchiel 1, le verset 2 nous dit que les parents mangent les raisins verts et c'est les enfants qui ont les dents jaunes. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, il y a des répercussions. Il y a un prix à payer derrière. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a mandaté, il faut que tu restes dans l'obéissance avec ces dieux-là. C'est une des particularités que notre Seigneur Jésus-Christ a eue avec notre Dieu Tout-Puissant. L'obéissance. Chaque fois que tu seras dans la rébellion, que tu vas te détourner de la face de Dieu, il va te rappeler à l'ordre. Tu peux t'enfuir, tu peux te cacher, tu peux faire ce que tu veux. Mais il va te rappeler à l'ordre. Nous n'étions pas nés désobéissants. Nous avons appris à désobéir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important dans la vie d'un enfant de Dieu de rechercher toujours l'obéissance. On dit qu'il vaut mieux être obéissant que de chercher à faire le sacrifice derrière. Quand on n'est pas obéissant, qu'est-ce qu'on récolte? Quand on est obéissant, qu'est-ce qu'on récolte? Nous le savons tous, mais c'est plus fort que nous. On dira que l'esprit a disposé, mais la chair, on prend ça souvent comme argument. Oh, la chair est faible. Comment ta chair peut te commander? Comment ta chair peut te poser des choses et que tu vas lui donner matin, midi, soir? Comment? Est-ce que la chair est au-dessus de l'esprit? Non, on dit non ici dans cette assemblée. Parce que le spiritualisme dit que l'esprit est au-dessus de la matière. Que tu m'entends? Voilà pourquoi ici, c'est rare de voir des personnes dans la chair, parce que nous sommes tous dans l'esprit. Nous voyageons toujours. On monte. Je vais monter
la chair prend le dessus et contrôle notre esprit. Par le désir charnel, comme disait le serviteur, c'est notre chair qui réclame et qu'on lui donne. Il a reçu une mission divine d'aller annoncer un message, donner un message à un peuple qui était en train de souffrir, qui faisait n'importe quoi pour les sauver. Et sa chair lui a dit, va en boîte de nuit. Sa chair lui a dit, va à Copacabana, va à Bahamas. Où il y a les plages, citez-moi les plages. À Tahiti, quoi? Va là-bas. Oui, Tahiti, quoi? Un juin, il est là-bas aussi. Et Jonas, j'ai venu. J'ai pris le temps pour réfléchir. Je me suis assis afin de servir cet homme là-haut. Est-ce que j'ai pas tout perdu? J'ai prié. Et l'Esprit du Dieu me conduit vers un de ses serviteurs. Pour que ce serviteur-là me fasse le baptême. Pour m'orienter, me conduire. Frère, je suis parti avec la douleur dans le cœur. Oui. Parce que si je n'acceptais pas ce qui, quand elle se produit, était grave, à cause de moi, j'allais faire souffrir ces personnes qui n'avaient rien demandé. Quand tu es un élu au milieu d'un peuple, que Dieu te prend, te mandate, ça va être douloureux pour toi, ça va être difficile pour toi. Mais à un moment donné, il faut te lever, il faut y aller, il faut affronter ce qui est conduit là. Abraham est parti dans l'aveuglement en obéissant à la voix de Dieu, sans résister. Marie, la mère de notre Seigneur, a obéi à la voix de Dieu. Elle a accepté la condition dans laquelle Dieu l'a donnée. Joseph n'a pas murmuré, il a obéi. Dieu a pris sa femme pour concevoir notre Seigneur. L'obéissance. Mais Dieu, il sait nous reprendre, comme disait Servante. Il sait qu'on va résister. Il sait qu'on va lutter. Il sait qu'on va fuir. Mais il est patient. Sachez que tôt ou tard, il va vous prendre. Il va vous prendre. Peu importe la manière, il est souverain. Il va vous prendre. Pendant que je luttais, ma société, je souffrais. J'ai dit à Dieu, ferme cette société. Ferme, j'en ai marre. Pourtant, l'argent rentrait, mais je souffrais. Depuis que j'ai commencé à le servir, mes bien-aimés, ce n'est que grâce. Mes sociétés sont en bonne santé. En bonne santé. C'est moi qui ai fait mal au dos souvent, mais les sociétés se portent bien. Faisons violence, les enfants. Je sais que vous êtes encore jeunes. Et je suis passé par la jeunesse. À votre âge, moi, je ne m'asseyais pas à l'église. Hein. Il a fait quoi ici? Souvent, je les regarde, mais je ne comprends pas ce que je dis. J'ai fait quoi là? Vous êtes assis là. J'ai dit, mais souvent, il dit, mais c'est la même, on avait compris. Hein. La vie qui est belle comme ça, ils ont quand même. Oui, pas ça. Ils ont un mariage là. Vous, je ne sais pas, vous êtes vraiment des. Vous êtes spéciaux, franchement. Oui. Venez vous asseoir comme vous asseyez tous les deux courir. Maintenant, quand tu le vois. Non. Quand tu le vois, les jeunes là, ils courent même pour venir à l'église. Oui, hein. Ils courent pour venir à l'église. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils ont vu quoi là-bas? Allez, au chauffeur. Papa, oui. Vous nous obligez à aller à l'église. Oui, on doit pouvoir manger. Si c'est pas ça, on ne part pas. Mais la jeunesse aujourd'hui, je le vois, je suis content. Même quand il tombe, je suis content parce que c'est normal.
C'est normal, je suis là pour les soutenir. Parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là d'être accompagné à l'âge. Voilà pourquoi je me suis trouvé dans les choses bizarres. Et ils ont eu une grâce d'être là aujourd'hui avec des personnes qui peuvent les accompagner. Ça devient un point positif. Mais sachez-le, l'œuvre de Dieu, la paix de Dieu n'est pas facile, mon frère. Il y a eu plusieurs appelés, mais peu de lutte. Pourquoi? Parce qu'il y a plein qui sont tombés en route, qui n'ont pas pu continuer. C'est comme lorsqu'on fait un casting. Amen. Mais cela ne donne pas l'autorisation ni le pouvoir d'être désobéissant. Tout part de là. Amen. Non désobéissant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Car l'amour de Dieu ne t'amène pas à la désobéissance, mais à l'obéissance. On acclame le Seigneur, on va prier. Tu vas lever la voix avec moi pendant que moi je vais adorer et tu vas prier. Je sais que ça va être difficile pour aujourd'hui, peut-être petit à petit ça va venir. Amen. Il y a toujours un départ à quelque chose. Il y a toujours un point de départ. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le commencement et la fin de toutes choses. Tu vas commencer avec Jésus aujourd'hui. Elia, 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 Et maintenant, je comprends vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Même si c'était quelques heures pour moi, c'était très intense et ça n'avait jamais été le cas avant. Donc merci pour tout et soyez bénis. Amen. C'est bien les enfants. Acclamez la foi. Acclamez la foi pour le ramenez toutes les personnes que vous voyez autour de vous qui ont besoin. Moi d'abord je voudrais vous remercier pour l'accueil. J'étais à la recherche d'une église et là je pense que j'ai trouvé mon église. Je suis pas quelqu'un qui pratique beaucoup, mais là je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai reçu la présence de Dieu. Amen. Et je voudrais vous remercier, soyez bénis. Amen. Seigneur, toute émotion, tout le courage que tu nous as donné pour être présent aujourd'hui dans cette assemblée. Seigneur, donne-nous ce courage-là, cette force que tous les dimanches, que ce soit les dimanches, que tous les jours, on puisse te servir, te prier. Seigneur, nous croyons en toi. Augmente notre foi. Surtout notre foi. Et ne doute pas de jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen.